Patiente 40 secondes seulement pour prendre avec moi quelques ingrédients pour la recette de ce soir. Ce soir, je te montre comment je fais mes chaussons demi-lune aux œufs, aux légumes et au fromage. La recette de ce soir n'est que waouh, rien à dire. Eh bien, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras désormais comment faire tes propres chaussons demi-lune. S'il te plaît, n'oublie pas de revenir témoigner après que tu auras refait cette recette. Si tu es nouveau, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Maggie. Alors, les amis, sans plus tarder, on se retrouve juste après pour la réalisation. Dans une casserole, je mets une tasse d'eau, 15 g de sucre, 1 g de sel et environ 25 g de beurre. Je porte le tout à ébullition. Après que mon beurre est bien fondu, je diminue alors le feu. Je mets 2 copes de farine de blé. Je mélange le tout jusqu'à obtenir une pâte homogène. Après que le mélange est bien fait, alors je peux retirer du feu. Dans un gros saladier, je mets ma pâte obtenue, dont je vais pétrir quelques minutes. Après que le pétrissage est bien fait, je vais couvrir mon saladier à l'aide d'un film et je laisse reposer. Pendant ce temps, je viens casser mes œufs. J'utilise au total 5 œufs pour cette recette. Après que j'ai fini de casser tous mes 5 œufs, alors à l'aide de mon fouet, je vais battre mes œufs. Une fois mes œufs bien battus, j'ajoute 2,5 g de sauce de soja, 1 g de sel, 15 g de sauce aux huîtres et enfin je râpe une gousse d'ail. À l'aide de mon fouet, je mélange le tout. Une fois le mélange bien fait, je mets de côté, donc je réserve. Voici donc mes légumes bien lavés et bien découpés. Tout est prêt et je passe alors à la réalisation de ma farce aux œufs. Dans une poêle préchauffée, j'ai mis l'huile. Quand elle a chauffé, je viens ajouter mes œufs. Et donc, je veille de temps en temps. Je continue à veiller. Quand l'autre partie est dorée, alors je la retourne jusqu'à obtenir une omelette bien dorée. À ce stade, c'est déjà bon. Notre omelette est à peu près dorée. Et donc, je vais créer une petite partie où je viens ajouter mes oignons. Je continue à créer une petite partie pour mettre mes légumes. 3 à 5 minutes après, j'ajoute l'ail et je mélange. 5 minutes après, j'ajoute mes piments rouges, mes haricots verts. Je mélange. Je m'arrange à ce que mes légumes se retrouvent en bas et l'omelette en haut. Donc je le fais par tâtonnement. L'omelette en haut et les légumes en bas. Je continue à le faire par tâtonnement. Je m'arrange à ce que mes légumes se retrouvent en bas et je laisse mijoter 10 à 15 minutes.
Des minutes après, je viens voir ce que ça donne. Ça sent très bon. L'odeur de nos légumes associés à l'omelette. Ça sent très bon. Et donc là, à l'aide de ma cuillère, je suis en train de m'arranger à ce que l'omelette soit découpée. Donc je découpe mon omelette en petits morceaux, comme vous le voyez. 2 minutes avant la cuisson, j'ajoute la persil et la ciboulette pour encore parfumer ma farce. Rien à dire, ça sent tellement bon. Et c'est prêt les amis. J'ai déjà arrêté le feu. Je viens ajouter 5 de mes fromages dont je vais laisser fondre à vapeur. Une fois mes fromages bien placés dessus, je vais donc couvrir et laisser bien fondre. 5 minutes après, comme vous le voyez, notre fromage a bien fondu et donc là, on mélange. Je mélange le tout. Ma farce aux œufs, aux légumes et au fromage est prête. Dans un petit saladier, je viens tout simplement mettre ma farce obtenue. À peu près 20 minutes écoulées, ma pâte est prête à être utilisée. J'essaie de la pétrir encore 1 minute avant de passer à l'étape suivante. Sur mon plan de travail, j'ai mis un peu de farine dessus et j'ai mis ma pâte. Et donc, je vais la pétrir encore. Je découpe ma pâte pour faciliter l'étape suivante. À l'aide de mes 2 mains, je m'arrange à former une petite boule. À l'aide d'un rouleau, je vais abaisser ma pâte. Jusqu'à obtenir à peu près cette épaisseur. Alors, une fois ma pâte bien étalée, à l'aide d'un bol, je vais donner la forme. J'ai pas de porte-pièce pour faire ça. Alors, si vous avez de porte-pièce, c'est encore plus mieux. Une fois les formes bien faites, alors environ 1 cuillère à soupe de ma farce aux œufs, dont je vais mettre sur ma pâte. Je commence déjà par donner de la forme. Et donc, à l'aide de mes mains, donc par tâtonnement, je commence à former, à faire mes demi-lunes. Donc, mes chaussons demi-lunes, je donne de la forme par tâtonnement. Sinon, il y a aussi des machines, donc des objets qui sont faits pour donner de la forme. Mais moi, je le fais par tâtonnement car je sais nombreux et nombreux n'ont pas de machine. Et donc, par tâtonnement, et c'est bien aussi. Donc, comme vous le voyez, donc je continue à donner de la forme par tâtonnement. J'appuie bien les extrémités pour éviter la fuite. Donc à peu près comme ça, c'est déjà bon. On a déjà la forme de petite lune. Donc je vais passer à l'autre. Donc je continue avec la même procédure. Une fois la forme bien faite, je viens ajouter ma farce.
Je fais alors le tout dernier pour éviter que la vidéo soit trop longue. Voici donc comment je fais à peu près mes demi-lunes. Et donc on passe à l'étape suivante. Dans un petit bol à cassable, je viens mettre un œuf dont je vais battre. Comme mon œuf est bien battu, alors je mets au-dessus de chacune de mes demi-lunes de l'œuf battu et un peu de chapelure aux bordures pour la décoration. Et voilà les amis à quoi ressemblent nos petites lunes. À ce stade, il ne vous reste qu'à mettre au four à 180 degrés pendant 25 minutes. Je te propose le jus de pastel nature fait maison pour accompagner les chaussons aux œufs. Un vrai délire. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la recette t'aura plu. Alors, n'hésite pas de me le dire en commentaire. Bye bye.